as-tu réglé le problème de l'esprit qui règne dans ta famille? As-tu réglé cette situation dans le jeûne et dans la prière? Si tu ne l'as pas encore fait, il faut y penser. En fin de compte, par rapport au témoignage de ce couple, c'est lorsqu'ils sont devenus enfants de Dieu que les choses ont commencé à être mises à nu. Parce qu'il y avait une parenté qui s'est mariée spirituellement avec son époux. Les choses ont commencé à être mises à nu. Et l'esprit qui dominait dans cette famille, c'était la sirène des eaux. Mon frère, ma soeur, il y a certaines personnes qui connaissent l'histoire de leur famille, mais il y a d'autres qui n'ont aucune connaissance. Même si ceux de ta famille ne te disent rien, demande à Dieu de te parler. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et lorsque nous parlons de ces choses, il ne s'agit pas d'une réalité typiquement africaine ou asiatique et autres. La réalité du combat spirituel ou des choses du monde des ténèbres, elle est présente dans toutes les nations. Quel est le sorcier qui a dominé dans la tribu? Nous avons été confrontés dans le cadre du combat spirituel à des entités spirituelles où les personnes elles-mêmes ne savaient pas que c'était telle entité spirituelle qui dominait dans leur famille. Mais tout ce qu'elles faisaient avait un lien direct avec cette entité spirituelle. Dans cette famille ou dans ce clan, l'entité spirituelle qui régnait, c'était la panthère. Mais la plupart des membres de cette famille, et surtout ceux dans la vie de laquelle travaille beaucoup plus l'animal, ces derniers avaient l'habitude d'acheter tout ce qui avait un lien avec la panthère. Chez d'autres personnes, d'acheter tout ce qui avait un lien avec le crocodile, parce que c'était le crocodile qui travaillait. Vêtements, croco. Chaussures, croco. Et vice-versa. Tenue, dans la tenue, on voyait les traits du panthère. Lorsque nous prenons par exemple cet ancien président, je pense que ça doit être Usaï, je pense que c'est le léopard, en ce qui concerne, je pense que c'est le léopard, non? Pour ceux, il a fait un pacte, il est dans un pacte, et il est très rare, même si on n'a pas tout le vêtement, on a au moins le chapeau, qui est sur la tête. C'est symbolique, ce n'est pas un choix fait par hasard. Quelle est l'entité spirituelle bien-aimée? Ce problème doit être réglé. Je le dis, ce qui caractérise le sorcier, c'est la méchanceté. Et quand un sorcier veut créer des problèmes, veut nuire plutôt à une personne, il crée toujours un incident. Il crée toujours un incident. Parce qu'il faudrait qu'il justifie ce pourquoi il vous amène à la réunion des sorciers. Il peut vous demander quelque chose où il sait très bien que vous ne le lui donnerez pas. Ah, telle chose que tu portes me plaît. Est-ce que tu peux me le donner? Il y a une sœur en Christ qui est là cet après-midi. Il y a une sorcière qui lui a fait cette demande. Et elle a dit non. Mais sa mère lui a dit, mais non, il faut donner. Ça ne sert, c'est pas grave, donne. Pour éviter les problèmes, donne. Et à partir du jour où elle a donné, ces problèmes ont commencé et continuent jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le sorcier. Il y a certaines personnes, par peur, ils ont donné des choses.
Par peur, ils ont donné de l'argent. Parce que si je ne donne pas, ils vont mal parler de moi. Et sans savoir qu'en agissant ici, ils ont creusé non seulement leur tombe, mais la tombe de leur postérité à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui caractérise le sorcier, c'est la méchanceté. Le sorcier, lorsqu'il devient agent du diable, son cœur lui est retiré. Le cœur humain qu'il a lui est retiré. Tant qu'il a ce cœur humain, il ne peut pas se transformer en animal. Mais quand ce cœur lui est retiré, on lui donne un cœur animal. Et c'est en fonction du cœur animal qu'il a reçu qu'il prend la forme de l'animal en question pour pouvoir travailler. Or, un animal n'a aucun sentiment. Allez voir un serpent et demander à la vipère de lui faire une bise. Bien aimé, il va vous libérer son venin et il va continuer sa route, comme si de rien n'était. Il en est ainsi du sorcier. Il ne connaît pas la compassion. Quand un sorcier te bénit, il est en train de te maudire. Quand un sorcier te dit « je veux ton bien », c'est qu'il est en train de te prendre toutes tes bénédictions. Amen. Le sorcier peut être un ami ou une amie. Dans le livre, nous avons donné le témoignage de cet étudiant qui avait une amie, une étudiante aussi. Or, il n'a jamais su que son amie était une sorcière, ni la mère de ce dernier. La mère était très attentionnée. Quand tu te mets ensemble avec un sorcier, il fera tout pour que tu deviennes sorcier. Soit il agit de la sorte, soit il fera tout pour t'ôter la vie. Et il y a eu plusieurs cas, c'est simplement la grâce de Dieu qui les a sortis de la mort et de l'enfer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet étudiant est allé rendre visite et il a reçu des bananes. Il a reçu des bananes. On a parlé la fois dernière de celle qui a mangé des haricots. Et finalement, les haricots, ce que c'était en réalité, la sœur en question a témoigné le jour où nous avons donné ce séminaire au Cameroun, à Yaoundé. Bien-aimé dans le Seigneur, il a pris la banane, il est rentré et on lui demandait de manger. Et au moment où il voulait manger, un de ses amis vient lui dire, mais on a rendez-vous au campus par rapport à tel chose. Il a dit, ah, mais j'ai complètement oublié. Il a mis les bananes dans le frigo, c'était 5 doigts de banane. Il est allé, il est rentré le soir, il s'est dit au retour, il allait manger, mais fatigué. Il s'est couché le lendemain, il s'est réveillé, il est allé au frigo pour récupérer les bananes et à la place des bananes, il y avait 5 doigts de la main. Bien aimé, cela veut dire simplement que s'il mangeait cette banane, c'était le début des problèmes. Il y a certaines personnes, quelquefois, qui sont heureux lorsqu'ils mangent dans le sommeil. Et quand ils se réveillent, ils se disent, ah, la nuit dernière, ah, c'était du poulet. C'était du poulet. Vraiment. Ce repas-là, je n'ai pas la chance de prendre ça dans la réalité. Mais la nuit dernière, c'était pas mal. C'était du poulet. Bien aimé, Dieu a créé la nuit, nous dit les Écritures, pour que tu te reposes. Est-ce que celui qui mange se repose? Dans la réalité, tu n'as pas encore fini le plat ou ce qui reste dans la casserole ou dans la marmite. La nourriture, tu ne l'as pas encore fini. Et tu dois encore continuer dans le sommeil. Bien aimé, tout ce que vous mangez, tout ce que l'on mange dans le sommeil n'est pas en réalité ce que l'on voit. Aujourd'hui, les ténèbres ont perfectionné leurs œuvres de telle manière que quand vous mangez quelque chose dans le sommeil, c'est que vous mangez autre chose.
Ça, c'est dans le sommeil. Heureusement, cet étudiant a échappé et il a coupé les ponts avec cette personne. Il y a des chrétiens qui s'amusent. Dieu leur permet de façon différente de comprendre que telle personne est dans les ténèbres. Mais ça ne les dérange pas. Ils continuent à côtoyer la personne comme si de rien n'était. C'est comme si on mettait dans un même sac un homme et un serpent venimeux. À la fin, vous verrez entre les deux qui tiendra debout. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas. Lorsque Dieu prend la peine de te faire comprendre que telle personne, méfie-toi. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. C'est l'amour de Dieu. Et quand Dieu te dit méfie-toi, fais très attention. Pas parce que les hommes l'ont dit ou les autres l'ont entendu. Mais Dieu a permis que toi-même, tu aies la certitude. Ne prends pas à la légère les paroles de Dieu. Beaucoup ont pris à la légère les paroles de Dieu. Il y a 3 personnes qui sont là cet après-midi. Ils ont pris à la légère les paroles de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont en train